Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots-Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à toutes et toutes. Alors, aujourd'hui, je vous fais un focus sur l'application des colorants végétaux et surtout des pigments végétaux dans les beaux-arts. Alors, pourquoi ? Hier a eu lieu la première e-table ronde sur les beaux-arts avec Lucie Broisin-Chor de La Pigmentière et Anne-Sylvie Godot de l'UTA. Parce que l'épisode de La Pigmentière est à présent disponible pour les membres Patreon, où on y parle de la fabrication du matériel d'art jusqu'aux couleurs beaux-arts. Et c'est un sujet qu'on va développer sur le podcast avec de nouveaux invités qui vont venir parler de cette pratique et qu'il y aura également une nouvelle e-table ronde sur les encres parce que c'est un sujet qui a énormément plu, donc les encres végétales de la calligraphie à la sérigraphie végétale. Il y aura une deuxième e-table ronde qui se prépare pour l'automne. Et ce que je voulais vous dire sur cette branche, cette application de la couleur végétale, c'est qu'elle m'inspire sur plusieurs sujets. C'est un des débouchés de la culture de plantes tinctoriales, c'est-à-dire que nos agriculteurs de Persicaire, Garance, Réséda, etc. peuvent, en plus de fournir des acteurs de la teinture, peuvent également fournir des acteurs des beaux-arts. C'est ce que fait Anne-Sylvie Godot, qui est productrice de couleurs pigments pour les beaux-arts en Belgique. C'est ce que font aussi le Chant des couleurs avec Laura et Amandine Roussier. Donc c'est un des débouchés, comment je vais dire, valorisé et valorisable. C'est-à-dire que c'est un des débouchés, mais qu'il est valorisé à hauteur du travail de ces agriculteurs, parce que ce sont des petits contenants, et que du coup, il y a une belle reconnaissance du travail dans le champ de ces agriculteurs. Ensuite, pourquoi je vous parle de cette application ? Parce que pour moi, il n'y a qu'un pas entre le teinturier en végétal et les essais vers les beaux-arts. Pourquoi ? Parce qu'on nous répète souvent, attention, ne gâchez pas vos colorants végétaux. Si il vous reste des bains de teinture, épuisez-les au maximum ou recyclez-les. Donc épuisez-les au maximum, c'est-à-dire remettez un tissu mordant dans le bain pour qu'il vienne capter les dernières sources colorantes, ou recyclez-les en pigments végétaux, c'est-à-dire venir faire une laque et obtenir un pigment. Ça, on l'a entendu beaucoup par les invités, c'est des pratiques qu'on voit beaucoup sur Instagram, etc. Donc, une fois que vous avez recyclé votre bain avec la technique, que je ne révélerai pas ici, avec cette technique, vous obtenez du pigment, une fois la laque bien rincée, et ce pigment, vous pouvez le conserver ad vitam aeternam, en faire des pigments beaux-arts, etc., si c'est bien conservé à l'abri de la lumière, de la chaleur, et sans oxygène. Donc, c'est un des pas pour passer d'une application en teinture à s'essayer à la couleur beaux-arts. Ensuite, ce domaine d'application de la couleur végétale dans les beaux-arts m'inspire. Pourquoi ? Parce que pour moi, à date, c'est une des seules applications qui a réussi à mettre tous les préjugés qu'on pouvait accorder à la couleur végétale derrière elle. Je m'explique. On a le témoignage d'Anne-Sylvie Godot que je vous invite à aller écouter, le replay de la e-table ronde sur les beaux-arts qui sera disponible sur Patreon, ainsi que son épisode, le 57 de mémoire, où elle explique qu'en 2015, c'était une curiosité de faire de l'aquarelle ou des beaux-arts avec des plantes tinctoriales. Et qu'en 2024, on peut dire que c'est une réalité, c'est un avenir. C'est-à-dire que on voit clairement, par exemple Kremer voit clairement l'intérêt de faire et de proposer des pigments beaux-arts en végétal. Donc,
c'est une des applications de la couleur végétale où je trouve qu'il y a vraiment... On ne vient pas les critiquer sur la tenue des couleurs aux UV. On ne vient pas critiquer l'intensité des couleurs proposées. Ça a vraiment... ils se sont affranchis, on va dire, de ces préjugés. Notamment grâce à des acteurs qui ont fait confiance. Donc je pense à Michel Garcia qui a formé par exemple Anne-Sylvie Godot et d'autres. Et des acteurs importants qui ont fait confiance à ce travail réalisé par exemple par Anne-Sylvie. Et du coup, d'avoir des personnes de confiance qui se sont lancées, je pense que ça facilite la non-remise en question de la couleur, de la tenue aux UV, etc., etc. Donc vraiment chapeau pour cette application de la couleur végétale parce que sur ces préjugés, on peut dire que globalement, ils ne sont plus embêtés avec. Ensuite, cette application des beaux-arts, c'est aussi une ouverture large. C'est-à-dire que quand vous parlez pigments pour les beaux-arts, il y a vraiment énormément de déclinaisons. Que je ne vais pas toutes citer parce que je vais sûrement en oublier, mais on pense aux encres végétales, on pense à l'aquarelle, à la peinture à l'eau, à la peinture à l'huile, au pastel sec, au craie, au vernis, etc., etc. Il y en a plein en fait. Ça ne s'arrête pas à une, vous pouvez proposer plein de choses. C'est aussi un des domaines dans lequel pigments minéraux et pigments végétaux sont un peu plus liés. Et vous le verrez, je vous invite à aller écouter cette fameuse e-table ronde avec Anne-Sylvie Godot de l'UTA et Lucie Broisin-Chor de la Pigmentière. Parce que vous verrez que c'est dans cette application-là où il y a quand même le plus de liens entre pigments minéraux et pigments végétaux. Ensuite, il y a un besoin d'excellence, comme dans les autres applications de la couleur végétale, mais un besoin d'excellence, la vivacité de la couleur. L'acteur des pigments beaux-arts fait des pigments de très belle intensité dans la couleur, et c'est l'artiste peintre ou le dessinateur, etc., qui va venir faire ses mélanges, ses propres mélanges. Donc, quand on travaille la production de pigments beaux-arts, on fait de l'ultra qualité, peu de références de couleurs, mais d'excellente qualité pour que l'artiste fasse ses mélanges derrière. Je sais pas si c'est méga clair, mais c'est ça l'idée que je voudrais partager. Donc, tout ça pour vous dire que ce monde des beaux-arts, il part de la fabrication du matériel d'art, que je vous laisse aller découvrir dans l'épisode de Lucie Broisin-Chor qui est disponible actuellement, l'épisode 85. Il est disponible sur Patreon. Donc, on part du pinceau, du calame, de la plume, jusqu'au matériel comme la palette pour faire ses mélanges, jusqu'aux produits beaux-arts. On a un vocabulaire très spécifique dans ce domaine d'application. On va parler de calame, de craie de cire, de lac, de vernis. On va parler beaucoup de liant et en fonction du liant, vous obtiendrez des produits différents. On va parler de corps blanc, on va parler de lavis, on va parler d'encre, on va parler de pastel sec, de la notion de saturé, désaturé. Bref, vous aurez compris que c'est un monde complètement à part, mais dans lequel on peut largement s'inspirer. Il y a plein de choses passionnantes à découvrir. Je voulais vous dire que ce serait du coup un sujet que nous allons bien explorer sur le podcast. Donc, ça va se traduire comment ? Eh bien, déjà, dès maintenant, vous retrouvez sur Patreon les épisodes de nos actrices et acteurs sur les beaux-arts. Vous retrouvez ce fameux replay. Il y aura notamment une nouvelle e-table ronde sur les encres, parce que la première e-table ronde avait beaucoup plu. Et nous allons recevoir d'autres invités qui vont nous parler notamment du bleu Maya, qui vont nous parler d'autres techniques, beaucoup de supports, livres, vidéos, etc. qui sont déjà disponibles sur Patreon pour explorer cette application de la couleur végétale, donc des plantes tinctoriales aux produits des beaux-arts. Bon week-end à tous et bonne exploration pour ceux qui sont sur Patreon parce que je vous ai confectionné un post avec toutes ces sources à aller creuser et découvrir. Belle journée à tous! Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Artecovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!